Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, et qui pourra également intéresser tous les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires. Équation de la tangente à une courbe. Pour comprendre de quoi on parle, pour se fixer les idées, j'ai donc construit à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique une représentation graphique de la situation que je vais faire vivre tout au long de la leçon. On a donc la représentation graphique d'une fonction. Sur celle-ci, j'ai donc placé un point M d'abscisse x0 et donc d'ordonnée f de x0. Et j'aimerais bien donc trouver l'équation de la droite qui est tangente à la courbe au point d'abscisse M, ce qu'on appelle l'équation de la tangente. La formule est donc t de x0 2 points, y égale f' de x0, le nombre dérivé évalué en x0, facteur de x moins x0 plus f de x0, l'image de x0 par f. Dans de nombreux livres de mathématiques, vous allez trouver cette équation non pas avec x0, mais plutôt avec un petit a. Alors moi je ne suis pas trop fan de cette écriture, pourquoi? Parce que dans la tête de nombreux élèves, le petit a est un coefficient directeur, alors qu'en fait ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est au point d'abscisse x0. Si je prends mon point M, qui est situé sur la représentation graphique de la fonction, et que je le fais bouger, eh bien je me rends compte en fait que pour chaque point M, je vais obtenir a priori une équation de tangente différente. Ça veut donc dire que l'équation de la tangente est une propriété locale, ça veut dire qu'en chaque x0, on a une tangente différente. Il y a deux façons pour trouver l'équation de la tangente, soit on utilise le nombre dérivé, soit on utilise la fonction dérivée. Je vous insère le lien vers la playlist du chapitre si vous voulez vérifier vos connaissances sur la différence qu'il y a par exemple entre un nombre dérivé et une fonction dérivée. On va donc commencer ici avec t1, c'est-à-dire la tangente au point d'abscisse 1, et la fonction f de x égale 3x carré moins 4x plus 4. On va donc évaluer f de 1 plus h pour commencer. 3 facteur de 1 plus h au carré moins 4 facteur de 1 plus h plus 4. Il s'agit finalement ici de distribuer, c'est-à-dire développer, réduire et ordonner. On peut le faire directement. 3 plus 6h plus 3h carré moins 4 moins 4h plus 4. On peut alors réduire 3h carré, 6h moins 4h plus 2h. Ici, ça se simplifie et j'ai donc plus 3. Calculer f de 1 en remplaçant ici 3 fois 1 au carré moins 4 fois 1 plus 4. J'obtiens alors 3. Ce n'est pas le hasard d'obtenir 3 ici et 3 ici, car lorsque vous remplacez h par 0, 0 plus 3, vous obtenez naturellement 3. On va donc évaluer le taux d'accroissement, 3h carré plus 2h plus 3, moins 3 le tout sur h. Je peux alors ici simplifier les deux 3 et factoriser à cet endroit-là par petit h. Petit h, facteur donc de 3h plus 2 le tout sur h, je peux alors simplifier, et j'obtiens donc que mon taux d'accroissement vaut 3h plus 2. J'évalue alors la limite lorsque h tend vers 0 de 3h plus 2. 3 fois un petit nombre, ça fait donc un petit nombre plus 2. J'obtiens donc ici 2, ça veut donc dire que le nombre dérivé en 1 vaut ici 2. J'écris alors à l'aide de ma formule t1 2 points, y égale f' de 1, c'est-à-dire 2, facteur de x moins 1 plus, ici f de 1, je l'avais calculé tout à l'heure, ça vaut 3. J'obtiens finalement 2x moins 2 plus 3, c'est-à-dire 2x plus 1. Il s'agit donc de l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Votre calculatrice, la TI 83 Premium CE, sait trouver des équations de tangente en effectuant des calculs approchés. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire. On allume donc sa calculatrice. On va donc évidemment dans f de x pour commencer par entrer l'expression de la fonction. 3x carré moins 4x plus 4. On fait toujours un zoom 6 pour mettre le repère au milieu de votre écran. Vous obtenez donc la représentation graphique de cette fonction qui est donc naturellement une parabole. Et maintenant on va faire seconde dessin, cinquième ligne tangente. La calculatrice vous demande si c'est bien pour cette courbe que vous voulez étudier l'équation de la tangente. Vous mettez alors le nombre pour lequel vous voulez l'équation de la tangente, donc c'est ici petit 1. Et lorsque vous appuyez sur Entrée, la calculatrice vous construit la tangente au point d'abscisse 1, et en bas, vous observez qu'on a y égale 2x plus 1. Attention, la calculatrice fonctionne en valeur approchée. En fonction des exercices, vous n'aurez peut-être pas obtenu peut-être 2x plus 1, mais peut-être 1,99999x plus 1, ce qui vous permet cependant d'avoir une idée de la bonne réponse.
Je passe à l'exemple 2, cette fois-ci vous allez voir la différence de méthode, mais surtout la différence de rapidité à l'aide d'une fonction dérivée. Je vais donc dériver ici l'expression de f, dériver de moins 5x carré, ça fait donc moins 10x, plus 2. J'évalue alors le nombre dérivé, puisque je veux t1, c'est-à-dire en 1, moins 10 plus 2, ça fait donc moins 8. J'évalue également f de 1, attention c'est ici, moins 5, plus 2 plus 1, 2 et 1, 3, moins 5 plus 3, moins 2. J'écris donc T1 2 points, ne vous trompez pas entre f' de 1 et f de 1, c'est bien f' qu'on met ici, moins 8, facteur de x moins 1, plus moins 2. Je vais donc avoir T1 2 points, moins 8x, moins 8 fois moins 1, ça fait donc plus 8 moins 2, ça fait donc plus 6. J'obtiens donc ainsi que l'équation de la tangente va donc s'écrire T1 2 points, y égale moins 8x plus 6. Un petit exercice pour vous, vous pouvez si vous souhaitez mettre la vidéo en pause, essayer comme ceci de déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 2, et on se retrouve bien évidemment juste après pour le résultat. Donc vous avez compris que cette méthode avec la fonction dérivée est bien plus rapide, cependant en fonction de l'avancée du chapitre, vous allez peut-être faire avec le nombre dérivé, ou bien avec la fonction dérivée. On va donc d'abord dériver la fonction, pour tout x qui appartient à R, f' de x va donc faire 2x plus 6, à évaluer en moins 2, ça fait donc 2 fois moins 2 plus 6, moins 4 plus 6 plus 2, f de moins 2, attention c'est ici, moins 2 au carré, plus 6 fois moins 2, moins 3, alors ça fait ici 4, 4 moins 3 ça fait 1, 6 fois moins 2, moins 12 plus 1, moins 11. J'écris donc ici mon équation de tangente au point d'abscisse moins 2, comme tout à l'heure, ici j'ai 2, facteur de x, attention, x moins moins 2, plus moins 11. J'ai donc ici 2x, 2 fois 2, 4, 4 moins 11, moins 7. J'ai ainsi obtenu l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 2 pour la fonction x carré plus 6x moins 3. Voilà donc comment faire pour trouver l'équation de la tangente à une courbe. Plusieurs techniques pour vous, soit le nombre dérivé, soit la fonction dérivée. Dans tous les cas, vous dérivez la fonction ici pour calculer le nombre dérivé, ou bien vous calculez directement le nombre dérivé ici. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.